C'est encore un privilège qui nous est donné de venir dans sa présence ce soir. Sans plus tarder, nous allons rapidement prendre nos Bibles. Nous allons lire à deux endroits comme d'habitude. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28 à 31. Ensuite, nous lirons Matthieu 9, le verset 35 à 38. Ok, mais pour votre gouverne, je préfère commencer par le livre de Matthieu. Prenons Matthieu chapitre 9. Commençons par Matthieu 9, 35, 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Amen. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Avec nos têtes inclinées. Seigneur notre Dieu, encore une fois, Père, nous t'adressons nos actions de grâce parce que tu les mérites, Père. Amen. Avant toi, il n'y avait point de Dieu. Après toi, il n'y en aura point. Amen. Tu es le seul, unique, vrai Dieu. Amen. C'est lui que nous adorons et servons en ce temps de la fin. Amen. C'est toi qui as envoyé Jésus-Christ. C'est toi qui as envoyé William Branham. Amen. C'est toi qui as envoyé le pasteur Lys. Et c'est toi, Père, ô Dieu, qui as distribué à chacun de nous un don dans ta souveraineté pour continuer le sacerdoce en ces temps de la fin. Je prie, Père, que tu viennes maintenant nous instruire. Car nous ne voulons pas faire mauvais usage de ce que tu nous as donné, mais nous voulons que cela puisse t'apporter la gloire et l'honneur. Nous voulons que quand nous allons quitter cette terre, Père, nous puissions entendre ces douces paroles, bon et fidèle serviteur. Comme tu as été fidèle dans les petites choses, tu le seras aussi dans les grandes. Rentre alors dans la joie de ton maître. Amen. Je prie, ô Dieu, de bénir ces moments de communion, que tes anges parcourent les allées et que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse visiter les âmes, afin que, Père, chacun reçoive exaucement à sa prière. Amen. Seigneur, je te prie, toi, la résurrection, puisses-tu amener à la vie toutes ces monstres mortes. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que les malades soient guéris, amen, que les affligés consolés, amen, que les rétrogrades ramenés à la vie, amen, et que les vides soient baptisés de cet esprit. Seigneur notre Dieu, à qui irons-nous, Père? Tu es le seul qui a la source dont nous avons besoin. Amen. Viens bénir ta parole
Un seul mot venant de ta part suffit, Seigneur, pour nous rendre parfaits dans la gloire. C'est pourquoi, Père, nous t'invitons à venir, Seigneur, oindre cette communion, afin que chacun rentre chez lui avec une bonne partie de toi. C'est dans le nom qui ne faillit jamais, le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans 1 Corinthiens 12, le verset 28 à 31. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute ses nombreuses bénédictions à sa parole. Amen. Ce soir, nous allons continuer le sous-thème que nous avons abordé dernièrement, les dons qualifiés. Amen. Les dons qualifiés. Ceci est un sous-thème du grand thème, le mystère de sa volonté. Dans cette partie du thème, nous allons étudier deux activités, à savoir, premièrement, ce que le croyant fait sur son don, et deuxièmement, ce qu'il fait avec son don. Je répète, dans cet segment, nous allons nous attarder sur ces deux aspects des choses. Ce sont là deux grandes activités spirituelles. Ce que tu fais sur ton don et ce que tu fais avec ton don. Et ces deux aspects d'activité nous renvoient à une vérité. C'est que il y a un travail à faire sur ton don. Deux, et il y a quelque chose que tu dois faire avec ton don. Le premier acte est orienté vers l'intérieur et le deuxième est orienté vers l'extérieur. Alors cela nous fait sortir d'une conception purement pentecôtiste et nous introduit dans une réelle, dans une vérité pratique de ce que le monde appelle par l'évangélisation. Ne peut évangéliser que celui qui est évangélisé. Ne peut évangéliser que celui qui est déjà évangélisé. Amen. Si vous n'avez pas été conquis pour le Seigneur, vous ne pouvez pas conquérir ceux qui ne le sont pas encore pour le Seigneur. Et si le christianisme a essuyé un échec dans l'évangélisation, c'est parce que nous avons manqué ces deux aspects. Il s'avère qu'il y a plus de païens dans le christianisme que des saints.
Et la religion pense qu'il a fait beaucoup de sauvés. Or, au fond, il n'a que rassemblé beaucoup de païens. Voilà pourquoi Frère Branham dit que ceux qui seront surpris au ciel, ce n'est pas les païens. Mais c'est le religieux qui croyait qu'il était sauvé dans l'église alors qu'il ne l'était pas. La religion nous a vendu un sauveur. Et voilà pourquoi les chrétiens sont rassurés dans la religion. Et il se permet de commettre le péché du lundi jusqu'à samedi avec l'assurance de les confesser le dimanche. Pourquoi? Parce qu'il a un sauveur qui pardonne tous les péchés. Et la grâce est devenue une occasion du péché et d'obtenir le pardon. Alors, pour avoir présenté Dieu sous cet angle, la religion est devenue une bergerie des païens et non des saints. Mais le royaume, lui, il nous vend le Seigneur. Pourquoi? Parce que le royaume croit que tu n'es pas censé continuer ta vie. Tu n'es plus censé t'appartenir à toi-même après que tu sois sauvé. Voilà pourquoi il y a une grande différence entre la religion et le royaume. Dans la religion, le croyant cherche Dieu. Voilà pourquoi vous jeûnez beaucoup. Vous priez beaucoup. Ce qui n'est pas mauvais. Mais je suis en train de m'opposer contre une idéologie, une philosophie qui a contribué à notre état de païen étant religieux. La religion nous a amené à voir le monde comme l'ennemi de Dieu. Alors que c'est la religion qui est l'ennemi de Dieu. Je vous parle là de l'échec de la religion dans le monde. La religion a plus fait et fabriqué des hypocrites que des saints. La religion vous a amené à haïr le monde et les gens du monde. Alors que vous n'êtes pas encore différent d'eux. Vous pensez que Dieu est le monde? Non, c'est faux. Dieu n'est pas le monde. Parce que toi, tu étais mondain avant. Si Dieu t'avait haï, tu serais là aujourd'hui. La Bible dit, Dieu a tant aimé. Quoi? Je croyais que c'était la religion. Je croyais que c'était l'Église qu'il avait tant aimé. Dieu a tant aimé le monde, pas l'Église, pas la religion. Et il a donné qui? La chose la plus précieuse qui était dans son économie a été envoyée au monde. Les gens que Dieu aime. Et Dieu leur a donné quelque chose de merveilleux. Pour vous dire que Dieu ne les regarde pas de la manière que vous les regardez. Le christianisme est une religion comme les autres. Mais le royaume n'est pas une religion. Amen. Voilà pourquoi Jésus n'appartenait à aucune religion de son époque. Voilà pourquoi William Branham s'est tenu contre les organisations qui étaient des églises. Amen.
Parce que ces organisations, ce sont des dénominations. Et frère, madame dit que la dénomination sépare les frères. De quoi? C'est pas le frère de quoi? Vous êtes venus à Christ, mais vous n'avez pas de bons sentiments envers les autres. Comment allez-vous gagner pour le Seigneur des personnes que vous haïssez? Prochaine marque. Donc la religion vous a communiqué des sentiments incorrects pour l'humanité. Alors pendant que tu étais païen, ennemi de Dieu, Dieu t'aimait. Mais pourquoi l'Église ne regarde pas les mondains avec les sentiments qui étaient en Christ avant que toi tu ne croies la parole? Dans cette partie de la leçon, nous allons voir la vraie forme de l'évangélisation, qui est une correction carrément profonde de la première évangélisation qui a été faite. Voilà pourquoi l'Église et la religion ont échoué. Si le Seigneur devait nous noter, la note sera médiocre. Alors, il s'avère que chacun de nous détient quelque chose. C'est pour des raisons de conquête. C'est pour des motifs d'influence que Dieu t'a chargé d'un don. C'est pour que toi, tu arrives là où le Seigneur ne peut pas arriver. Alors, il met en toi une partie de sa grande capacité pour que tu sois en mesure d'œuvrer pour lui là où tu es. Amen. Mais le don est quelque chose sur lequel il faut aussi travailler. Dieu, dans sa façon de faire, a un procédé. Il avait la possibilité de créer et de remplir la terre avec plusieurs Adams dès le départ. Il pouvait le faire. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que Dieu aime le travail. Il n'aime pas la facilité. Il aime voir, constater l'évolution. Et ça lui donne le temps d'apprécier ses efforts, d'apprécier son travail. Il met un homme sur la terre, et pour qu'à partir de cet homme, la terre soit remplie. Il met un jardin quelque part dans un coin de la terre, dans l'espoir que ce petit jardin se répandra sur toute la terre. Amen. Dieu fonctionne et travaille par évolution. C'est ça qui le rend fidèle à la procédure et au processus. Il plante un jardin qui était déjà beau. Mais il dit à l'homme, ok, même si c'est beau, cultive. Rends encore ça plus beau. Il ne voulait pas que l'homme croise les mains. Il voulait le pousser à quoi? À l'excellence. C'était pour que le don d'Adam ne puisse pas avoir du repos. C'était pour que l'homme apprenne à travailler sur son don. Le travail que Dieu fait à l'extérieur de vous n'est que l'image, le reflet de ce qu'il fait à l'intérieur de vous.
Si tu n'as pas pu faire un travail adéquat sur ton don, les conséquences seront visibles à l'extérieur. L'impact que peut avoir ton don dans le monde dépend largement du travail que tu fais sur ton don. Vous voulez avoir de bons résultats à l'extérieur, travaillez d'abord à l'intérieur. Alors, l'évangélisation a échoué parce que nous avons mis sur le terrain des gens qui n'avaient pas fait un travail sur eux. Nous avons envoyé des gens à moitié délivrés. Conclusion. Il y a une différence entre être délivré et être affranchi. Tu peux être délivré sans pourtant être affranchi. Israël était délivré de l'Égypte, mais il n'était pas encore affranchi de l'Égypte. Alors c'est là où se trouve le grand problème. Aller délivrer celui qui est victime du péché, pendant ce temps, toi-même, tu n'es pas encore affranchi. Parce que celui à qui tu présenteras la parole verra tes manquements. Et ça suffit pour qu'il refuse de te suivre. Parce qu'il n'est pas convaincu que toi-même tu es affranchi. L'échec de la religion, c'est dans la vie vécue. Amen. Ce qui veut dire qu'il y a un travail qui n'a pas été fait au-dedans, qui n'a pas été achevé. Les émotions avec lesquelles, les sentiments avec lesquels les chrétiens vont travailler pour Dieu dans le monde ne sont pas corrects. Je vais vous donner un petit exemple. J'anticipe simplement parce que nous aurons à en parler. Les disciples, envoyés par le maître dans un village, ils se voient être confrontés à une résistance des gens du village. Certainement, on ne les avait pas cru. Alors, suite à cette opposition, ils décidèrent d'envoyer le feu pour que ces gens-là meurent. Jésus dit comment? Vous qui êtes partis pour gagner les âmes, moins de résistance, vous commencez à souhaiter le malheur des personnes même pour lesquelles vous voulez racheter. Ça, c'est l'attitude de beaucoup de nous envers nos parents qui ne sont pas encore convertis. Tant pis pour toi, tu iras en enfer. Comme tu n'as pas cru, tu vas mourir. Tu envoies le feu. Et quand Jésus les a regardés, il a dit, ces gens-là, si je les envoie avec un tel état de cœur, l'évangélisation ne sera pas un succès. C'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Lorsqu'ils sont partis évangéliser, Jésus n'a pas eu tort. Ils ont fait des miracles. Ils ont guéri les lépreux, ressuscité les morts. Ils ont fait toutes ces démonstrations. Ils ont dit, maître, nous avons vu les démons vraiment fuir en 4 chemins. La Bible dit que les apôtres, les disciples étaient revenus tout contents. Et arrêtez. Je vais vous poser une question. Étaient-ils revenus avec des convertis ou étaient-ils revenus seuls? Ils étaient revenus de la manière qu'ils étaient partis. Il n'y avait pas de convertis, il n'y avait pas de croyants qui les avaient suivis.
Ils sont allés évangéliser, ils sont revenus au quartier général seuls. Ils n'ont pas fait des convertis. Mais ils ont épaté, ils ont impressionné avec les dons, mais ils n'ont pas gagné les âmes. Et ils sont les premiers quand ils ont vu un autre en train de faire le travail, prise de jalousie, ils ont dit, maître, on doit l'arrêter. Parce qu'il n'est pas avec nous. Jésus a dit, oh, celui qui est pour nous n'est pas contre nous. Laissez-le. Alors, je suis en train de souligner ça pour vous montrer l'émotion qu'avaient ceux qui se disaient disciples de Jésus. Ils étaient sous l'emprise de la religion d'où ils sortaient. Amen. Et Jésus a fallu travailler sur leur esprit, travailler sur leur cœur, travailler sur leur don pour qu'ils puissent avoir un état correct d'esprit, un bon état d'âme. Parce que c'est important pour gagner les âmes dans le monde. Voilà pourquoi nos parents ne croient pas encore. Voilà pourquoi nos parents résistent à vous suivre. Il y a quelque chose qu'ils voient en nous. Et c'est ce que j'aimerais corriger. Parce que nous sommes dans le royaume, nous ne sommes pas dans la religion. Amen. Il faut que les choses soient différentes. Amen. Amen. Le royaume corrige les erreurs de la religion. Et c'est la religion qui a sali, souillé et gaspillé l'œuvre du royaume sur la terre. C'est la religion. Et voilà Jésus ici qui regarde la foule. Waouh! Comme un troupeau sans berger. La Bible dit qu'il fut ému de quoi? Compassion. La compassion, c'est la compréhension plus la passion. C'est ça qui fait la compassion. Et quand il a regardé, il a dit, waouh! Mais ça, c'est une moisson. Écoutez, pour vous, la moisson, c'est amener les germes parvenus à maturité dans le grenier. Non, la moisson a deux applications. Aller dans le monde, récolter les pécheurs pour le Seigneur, c'est aussi une moisson. C'est clair? Amen. Jésus, quand il le voit, il n'avait pas vu des saints. Jésus n'a pas vu des saints. C'est ce que nous avons lu ici. Matthieu 9. Ton 5. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toutes les maladies et toutes les infirmités. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue. La foule était languissante et abattue. C'est l'état du monde et des mondains. Ce n'est pas des saints que Jésus a vus. Ce n'est pas des saints que Jésus a regarder ici avec compassion. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un chrétien qui peut regarder le monde à la manière de Jésus, avec ces sentiments-là? Oh. Mais on serait déjà à terre avant même de se lever. Quand tu regardes une femme habillée en pantalon, mal vêtue, à moitié nue, quels sont les sentiments que tu as? Est-ce que ressens-tu cette compassion? Ou tu as plutôt les émotions de rejet? Jésus n'avait pas vu les saints, il avait vu une foule. Mais quand il les a vus, il y a eu quelque chose en lui. Et c'est ce que la Bible a pris le soin de souligner, parce que beaucoup de soi-disant chrétiens regardent la foule, regardent le monde autrement. Je parle à quelqu'un. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande,
voyez? L'état du monde. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pendant qu'il dit ça, il avait des ouvriers derrière lui. Pendant qu'il dit ça, le temple était plein de sacrificateurs. Pendant qu'il disait ça, il y avait les Sadducéens, il y avait des pharisiens, il y avait des hérodiens, il y avait plein de mouvements charismatiques à cette époque. Il n'y avait pas des hommes de Dieu qui manquaient, il n'y avait pas des serviteurs de Dieu qui manquaient. Il y en avait plein. Mais qu'est-ce que Jésus réclame ici qui n'était pas en son époque? Il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'ouvriers, mais il y en avait, mais sauf qu'ils étaient minoritaires. Amen. Amen. Pourquoi il y avait très peu d'ouvriers? On va voir ça. Maintenant, pour résoudre ce problème, ce manque d'ouvriers dont il parle, Jésus renvoie les disciples à une activité spirituelle. Il dit, n'envoyez pas les gens dans la foule. N'envoyez pas les ouvriers dans le monde. Mais il dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Parce que c'est Dieu qui connaît les qualifiés. S'il vous laisse le choix d'envoyer, vous enverrez la mauvaise personne. C'est pas qu'il manquait d'ouvriers, mais il manquait d'ouvriers qualifiés. C'est les dons qualifiés qui manquaient. Ce n'est pas les dons qui manquaient, mais les dons qualifiés. Et les dons qualifiés étaient une minorité. Et le Seigneur sait que c'est cette minorité qualifiée qui pouvait effectivement bien faire la moisson. Pourquoi? Parce qu'eux, ils avaient les sentiments et les émotions appropriées pour gagner les âmes pour le Seigneur. Amen. Et ceux qui étaient avec lui avaient encore des problèmes dans leur âme. Oh, d'ailleurs, la femme samaritaine nous a fait comprendre ce qui se passait là-bas. Elle nous a expliqué la tendance civile de cette époque. Elle nous a expliqué la culture qui était dans les Juifs, que certaines écritures n'arrivent pas à nous révéler. La femme samaritaine a dit à Jésus, quoi? Toi qui es un Juif, tu demandes à moi, une Samaritaine, à boire. Donc, c'était comme un scandale pour cette femme. Mais comment deux êtres humains ne peuvent pas se demander des services? En quoi c'était si scandaleux? Écoutez le langage de la Samaritaine, vous comprenez que c'était grave que vous le pensez. Donc, ce n'était pas dans la culture des Juifs de traiter avec les gentils. Le Juif se voyait super saint. Même un Romain, il le voyait comme un animal. Voilà pourquoi on avait des problèmes à Pierre, à tous ces Juifs-là qui côtoyaient les païens. Voilà pourquoi votre Seigneur, on a traité des histoires quand il mangeait avec les publicains. C'est les religieux, mon gars, c'est les religieux. Voyez-vous? Ce peuple religieux avait un problème sérieux. Voilà pourquoi Dieu n'a pas envoyé Pierre chez les nations. Il dit, Pierre, toi, tu es bon, mais toi, tu as un peu de racisme, tu as encore un problème. Vous voulez une preuve? Dieu avait un Romain,
des nations à sauver. Corneille priait, Dieu Seigneur, j'ai besoin du baptême du Seigneur. Seigneur, envoie-moi quelque chose. Je veux changer ma vie, Seigneur. Aide-moi, Père. Délivre-moi de ce péché. Je veux vraiment changer ma vie. Dieu dit, ah oui, je veux bien. Mais j'ai des gens ici qui ne vous aiment pas. Mais je ferai comment pour gagner cette âme? Il regarde et dit, ah, Pierre là, Pierre est tellement... Il dit, bon, je vais essayer. Pierre monte au sommet. À l'étage, Dieu lui donne une vision. Il voit une nappe qui descend avec des quadrupèdes, des animaux, des histoires, des animaux que les Juifs ne mangent pas. Et la voix lui dit, mange. Pierre dit, moi, tu ne connais pas. Mangez ça. Je suis un Juif, je ne mange pas ce qui est souillé. Ah, Dieu était fâché. Il dit, mange-moi ça. Pierre a refusé catégoriquement. Mais vous savez, c'était quoi? C'était un dialogue que Dieu tenait avec sa serviteur. Parce que ces reptiles-là représentaient les gentils, les païens. Et la réaction de Pierre était effectivement l'attitude de certains frères sauvés envers les gens du monde. Il dit, moi je ne m'associe pas avec eux, je ne peux pas m'asseoir. Dieu dit, hé, n'appelle pas impur ce que moi j'ai sanctifié. Vous voyez? Donc, tous ces temps-là que Pierre voyait Corneille comme un impur, Dieu ne le voyait pas comme ça. L'évangélisation ne marchera que si vous recevez les sentiments qui étaient en Dieu. Amen. Et ça, c'est l'échec de la religion. Donc Pierre était le produit craché de la religion, du judaïsme. Il a refusé. La Bible dit que la voix a parlé 3 fois. Vous pouvez imaginer combien de fois Dieu a insisté pour amener Pierre, ce bon juif, à changer ses sentiments, sa pensée. Et c'est quand Dieu a haussé le ton dans la vision que Pierre a reculé, mais sans changer son attitude. C'est par contrainte, je dis, mais c'est par contrainte que Dieu a amené Pierre chez Corneille. Je vais vous montrer. Dieu lui dit, descends. J'ai des gars à la porte là. Ils vont aller avec nous. Quand Pierre descend comme ça, sinon c'était des gens qui sont à la porte. C'est toi, Simon Pierre? Il dit oui. Il dit, en tout cas, le centurion a besoin de toi. Le gars dit, ah, ça là, j'ai des problèmes. Comment est-ce que je vais faire pour entrer là-bas? Parce que si on me voit rentrer chez les païens, ah, je suis foutu. Parce qu'il savait, il connaissait la tendance. Il arrive chez Corneille, avec le témoignage qu'il avait déjà, comme Dieu lui avait parlé, alors il était obligé d'obéir, de se soumettre. Mais Pierre n'était pas encore délivré de son attitude. Il prêche ce Corneille. Donc quand il est rentré là-bas, il ne croyait pas que les nations allaient recevoir la même promesse que eux. Mais la suite des choses, elle a confondu. Le Saint-Esprit qui était donné à nous est aussi donné aux païens. Il dit, ah, Dieu l'a changé. Non. Mais remarquez, Corneille reçoit le Saint-Esprit avec sa famille, toute sa maison. Il se met à parler en langue. Paul, quand il finit, il fuit chez lui. Il n'est plus revenu chez Corneille. Alors que les âmes qui venaient de naître de nouveau avaient besoin d'un pasteur. Pierre n'est plus reparti là-bas pour édifier ceux qui venaient de naître. Pourquoi il n'est plus revenu? À cause de la tendance. À cause des idées. Il s'est dit, Dieu, débrouille-toi à les nourrir, mais moi, je ne veux pas commencer. Continue. Alors la Samaritaine décrit cette atmosphère. Toi, un juif, tu me demandes à moi. Ne sais-tu pas que les juifs et les samaritains, il n'y a pas de relation? C'est ce que la femme enseigne. Il n'y a pas de relation. Et c'était comme ça pendant des années. C'était comme ça pendant des années. Et c'est Jésus, quand il vient, il détruit ça. Si Jésus a gagné beaucoup des âmes,
c'est parce qu'il avait une autre mentalité que les Juifs. Amen. Lui, il partait au milieu des pécheurs, ce qui n'était pas la tendance du judaïsme. Il a laissé une prostituée. Écoutez mon gars. Laver ses pieds avec ses larmes et essuyer ses pieds avec ses cheveux. Écoutez, c'était un acte qui se rapprochait de la sexualité. Vous m'écoutez? C'était un scandale pour un juif le pur sang. Quand les gens ont vu ça, ils disent, ah, moi je doute pour moi que c'est un prophète. Ça là. Mais Jésus est allé à l'encontre de tout ça. Parce que la religion avait détruit tout. Et il n'avait pas le regard de Dieu. Amen. Alors si Jésus a gagné beaucoup d'âmes, c'est parce qu'il avait une bonne attitude. Ce que les religieux n'avaient pas. Conclusion. Quand vous entendez le racisme, quand vous entendez le tribalisme, ce n'est pas la politique qui a activé ça, c'est la religion qui a activé ça. C'est un produit de la religion. Regardez vous-même, quand vous avez cru le message, comment est-ce que vous regardez les autres religions? Comment est-ce que vous regardez les autres dénominations? Comment est-ce que vous les regardez les païens? Comment est-ce que vous les regardez quand tu as cru? Tu crées l'espace. C'est toi qui évitais les autres. Mais ta famille venait toujours vers toi, mais toi, tu t'es éloigné. Mais comment voulais-tu les gagner pour le Seigneur en créant ce fossé? Oh, Dieu ne fait pas ça. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas se tenir à distance pour gagner ceux pour lesquels il était envoyé. Il avait un don que le Père devait utiliser pour réconcilier le monde avec lui. Et pour gagner le monde, le péché, le pécheur, Dieu qui est 3 fois saint n'est pas resté au ciel. Il nous a pas dit beaucoup, les gars, moi je suis saint, vous êtes des pécheurs, vous voulez venir ici là où je vais tous. Dieu n'a pas dit ça. Il a vidé le ciel, il est venu au milieu du péché, il est devenu semblable au péché, il est devenu homme. C'est pour nous gagner. Ne voyez-vous pas la meilleure forme d'évangélisation? Si tu restes en haut dans ta sainteté, tu ne vas pas gagner celui qui est dans le péché. Voilà pourquoi vous avez échoué. Tu as cru au Seigneur, oui, mais Dieu ne t'a pas dit de créer une distance avec ceux que tu veux gagner pour lui. Tu as mis des barrières, boum, boum, boum. Moi je suis saint, je serai enlevé, frère, vous restez là-bas, mon frère. Et tu veux que Dieu les change. C'est par toi que Dieu va les gagner. Commence par travailler d'abord sur toi-même. Dieu t'aide. Quand tu auras développé les bons sentiments, l'attitude appropriée à ce moment-là, tu peux tous les gagner pour le Seigneur. L'évangélisation n'a pas marché à cause de notre attitude. Et nous avons cru que c'est ça la parole. Non, ça c'est la religion, mais ce n'est pas le royaume. La religion, c'est l'homme qui cherche Dieu, mais le royaume, c'est Dieu qui cherche l'homme. Voilà pourquoi Frère Branham dit, d'ailleurs pour commencer, tu n'as jamais cherché Dieu. Frère Branham dit, tu n'as jamais cherché Dieu, c'est Dieu qui t'a cherché. Donc, nous avons un problème. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Et ce soir, par la grâce du Seigneur, je pense qu'on sort d'ici délivré. Amen. Donc, je disais que dans cette partie du thème, nous allons voir ce que le croyant doit faire, le travail que le croyant doit faire sur son don. Et
Deuxièmement, le travail qu'il doit faire avec son don. Ce que tu feras dans le monde pour le Seigneur dépend largement du travail que tu fais sur ton don. Amen. Raison pour laquelle je parle des dons qualifiés. Si Dieu envoie dans la moisson des gens comme des pierres, je vous assure, l'évangélisation ne va pas avoir du succès. Et effectivement, ce que Dieu a, les résultats que Dieu a eu dans le monde des païens dépassent ce qu'il a eu à Jérusalem. Lorsqu'il s'est rendu compte que les Juifs avaient un problème avec les autres races de la terre, Dieu a dit, il faut que je trouve quelqu'un en qui je ne trouverai pas les germes du racisme, les germes de l'indifférence. Voilà le mot que je cherche. Amen. Et il a vu Paul. Il dit, voilà le gars qui, je pense, qui peut aller même chez les nations, vivre comme eux sans problème. Voilà pourquoi Paul dit que avec les Grecs, j'étais grec, avec les pécheurs, j'étais parmi eux. Paul dit que je n'ai pas eu de problème pour travailler, vivre au milieu de ces gens-là. Et Paul, c'est lui qui a réussi dans l'évangélisation. La Bible est témoin. Le nombre d'églises que Paul a développées dans l'Asie mineure dépasse celle que Pierre a développée à Jérusalem. Mais Dieu sait où est-ce que le succès peut jaillir. C'est dans le cœur d'un homme qui a une qualité dans son don. Amen. Amen. Je reviens sur l'écriture que nous venons de lire ici. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 28 à 30. Il y a deux groupes de dons que Paul nous présente ici à partir du verset 28 jusqu'au verset 30 de 1 Corinthiens 12. Il nous cite les dons de perfectionnement et les dons d'édification. Voilà pourquoi quand il commence ici, il dit Dieu a établi premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, ainsi de suite. Ce sont là les dons directeurs qu'il commence par citer. Ensuite, dit-il, ceux qui ont le don de guérir. Il cite maintenant les dons d'édification, les dons d'exécution. Mais il y a une chose qui nous met dans la confusion. C'est le verset 31. Lisez avec moi. Il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Point. Aspirez aux dons les meilleurs. C'est un ordre qu'il donne. Mais cela nous met dans la confusion. Les dons auxquels nous devons aspirer sont-ils des nouveaux dons différents des dons d'Éphésiens 4:11 et de 1 Corinthiens 12:8, ou sont-ils des dons nouveaux? Si nous devons aspirer aux dons les meilleurs, qu'en est-il alors des dons de perfectionnement et des dons d'édification? Cette petite phrase suffit pour nous embrouiller. Parce que nous avons l'impression que Paul nous envoie chercher des nouveaux dons différents de ceux de Éphésiens 4:11 et de 1 Corinthiens 12:8. Mais cette déclaration n'a rien
d'un ordre à la recherche de nouveaux dons. Non. Ceci est un ordre à la perfection. Ceci est un ordre à l'excellence des mêmes dons. Quand tu dis de aspirer aux dons les meilleurs, il ne parle pas des nouveaux dons. Les dons les meilleurs ne sont pas des nouveaux dons différents des dons de Éphésiens 4:11, de 1 Corinthiens 12:8. Non. Ce sont les mêmes dons dont il parle. Les dons les meilleurs ou les dons meilleurs sont des dons ordinaires, mais parvenus à l'excellence. Les mêmes dons, mais rendus parfaits. Cela fait appel à un travail sur le don. Quand il dit aspirer, c'est vous qui devez aspirer, pas Dieu. Vous devez amener ce que Dieu vous a donné à un état plus excellent que celui qu'il vous a donné avant. Il y a un travail que tu dois faire sur le don. Dieu ne veut pas que le don qu'il t'a donné reste jusqu'à sa venue dans le même état. Parce que le travail auquel le monde attend exige un don qualifié. Et un don qualifié, c'est un don meilleur. C'est-à-dire un don parvenu à l'excellence. Dieu veut que ton don brille différemment de l'époque où il te l'a donné. Dieu veut que ton don grandisse en un mot. Dieu veut que ton don soit raffiné. Dieu veut que tu travailles là-dessus. Il ne veut pas la monotonie. Il ne veut pas que tu le gardes tel qu'il te l'avait donné. Vous vous souvenez du troisième serviteur? Le maître était fâché parce qu'il est venu trouver la chose de la même manière qu'il lui avait donné au début. Dieu était fâché. Dieu voulait qu'il fasse quelque chose avec ça. Et qu'au retour, qu'il vienne trouver le don dans un état plus supérieur qu'il était auparavant. Dans un état plus excellent. Raison pour laquelle votre prophète a connu un changement dans son ministère. Parce que le travail qui nous est tous donné à faire demain dépend du niveau à laquelle tu amèneras ton don. Dieu n'aime pas la paresse. C'est un Dieu du travail. Mais la religion veut nous rendre paresseux. La religion laisse tout à Dieu. Nzamba comme ça, là, ça c'est la religion. La religion remet tout à Dieu. Non, le ministère est partagé. Dans le royaume, le roi a son travail, les citoyens du royaume ont aussi leur boulot. Jésus n'a-t-il pas dit que le Père travaille, le Fils aussi? Alors, il y a les affaires du Père, il y a les affaires du Fils. Il faut que nous comprenions ça. C'est très, très important. Aspirer aux dons les meilleurs. Remarquez une chose. Les dons meilleurs, c'est la forme parfaite d'un don ordinaire, mais amené à l'excellence. Je répète. Les dons meilleurs, c'est la forme parfaite d'un don spirituel ordinaire, mais amené à la perfection.
Si vous avez suivi très bien la lecture, Paul parle au pluriel, aspirer aux dons les meilleurs, au pluriel. Il s'agit là de plusieurs dons meilleurs, pas d'un seul don meilleur. Ça c'est un, vous devez retenir ça. Deux, Paul ne parle pas des meilleurs dons, il parle des dons meilleurs. Il y a une différence par conséquent entre dons meilleurs et meilleurs dons. Dites Amen. Amen. Les dons meilleurs, ce sont les dons ordinaires. D'Éphésiens 4, 11, 1 Corinthiens 12, 8, mais parvenir à l'excellence. Mais le meilleur don n'a pas besoin d'une croissance pour être meilleur. Amen. Il est à l'origine déjà parfait. Amen. C'est Christ. Amen. La parole. En dehors du corps. Et nous sommes des dons meilleurs que le meilleur don. Christ a amené à l'excellence. Amen. Je répète, nous sommes des dons meilleurs que le meilleur don, c'est-à-dire Christ, la parole, Amen, a amené à la perfection. Amen. Pour des raisons de travail. Amen. Pour des motifs d'influence. Vous n'influencerez jamais le monde dans lequel Dieu vous envoie si vous ne faites pas un travail sur votre don. Amen. C'est pour que le monde n'ait pas quelque chose à redire quand ils vont voir la manifestation de ton don. De ce que tu es réellement. Voilà pourquoi ils se concentrent sur vous. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Le meilleur don, c'est Christ. Et le don meilleur, c'est toi. Mais parvenu à l'excellence. Parvenu à la perfection. Vous allez me dire, comment alors parvenons-nous à l'excellence? Dans le même verset, Paul continue. Il dit ceci, le verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une fois par excellence. Lorsque Paul annonce le concept, il était sûr que ça allait bouleverser la compréhension de beaucoup de croyants. Il était sûr que beaucoup de questions seront posées. Voilà pourquoi il a laissé des traces pour nous aider à comprendre. Lorsqu'il dit que je vais encore vous montrer la voie par excellence, ce qui revient à dire qu'il avait déjà montré ça auparavant et il revient pour que vous n'ayez plus l'occasion de le rater. Amen. Donc il y a une voie par excellence. Et la voie par excellence n'est autre que la voie de l'excellence. Et la voie de l'excellence n'est rien d'autre que le chemin qui amène votre don à l'excellence, à la perfection. Il y a un chemin qui est établi dans les Écritures. Mais comme il est tellement étroit qu'il est invisible aux yeux des religieux. Et ce chemin, c'est la voie de la charité. Donc Paul a commenté en bas.
C'est la voie de la charité. Allons-y rapidement, Colossiens 3, le verset 14. Rapidement, écoutez ce qu'il dit. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Wow. Amen. Paul nous montre ici que la charité est un lien. Amen. Paul présente la charité ici comme un lien, c'est-à-dire une corde. Amen. Donc la charité devient un chemin qui mène ce que vous avez ou ce que vous êtes à la perfection. Donc s'il y a quelque chose qui peut t'attacher à la perfection, à l'excellence, il dit c'est la charité. Amen. Donc la charité n'est pas seulement une vertu, une qualité, mais c'est aussi un chemin. Amen. Quiconque veut parfaire son don, ou quiconque veut parfaire sa vie, ne prend pas à gauche et à droite. Suis le chemin de la charité. Amen. 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 C'est ce qu'il dit ici dans Colossiens 3, 14. Alors si le caractère peut vous protéger, vous et votre don, contre tout ce que le don vous attire, alors la charité serait donc la vertu qui qualifie votre don à l'excellence, à la perfection. C'est la seule vertu qui donne à votre don une signification, une beauté, un sens, un impact, une influence. Amen. Amen. La charité est la qualité qui vous distingue des autres dons. Que veut dire qualifier? Qualifier veut dire attribuer une qualité à quelque chose ou à quelqu'un. Il veut aussi dire distinguer une chose d'une autre au moyen d'une marque ou d'une qualité. La charité est la vertu qui distingue un don ordinaire à un don qualifié. Je répète, la charité est la qualité qui distingue un don ordinaire à un don meilleur. Lorsque vous avez la charité avec vous, automatiquement, vous n'êtes plus un don ordinaire. Vous devenez un don qualifié, un don meilleur. Parce que vous avez avec vous quelque chose qui vous qualifie à l'excellence, qui vous qualifie à la perfection, qui vous qualifie à la moisson, qui vous qualifie aux affaires du Père. Cette vertu associée à votre don vous rend déjà disponible à accomplir les plus grandes œuvres de Jésus. Alors il y a des choses, il y a un travail que Dieu ne peut pas donner à un don qui n'a pas la charité. Dieu ne lui donnerait pas certaines choses. Mais à celui qui a la charité, waouh! À celui-là, Dieu donne le monde entier. Parce qu'il sait que il est là où la charité ou l'amour te qualifie à une plus grande œuvre, te qualifie à une plus grande confiance et te classe quelque part. Rapidement, je vais terminer. La charité est la qualité qui distingue un don meilleur d'un don ordinaire.
et est la vertu qui qualifie un don ordinaire à l'excellence. Sa présence nous qualifie, mais son absence nous disqualifie. Voilà le paradoxe. Remarquez avec moi rapidement dans 1 Timothée 4. J'aimerais que nous voyons rapidement quelque chose ici. 1 Timothée chapitre 4. Les 2 premiers versets. Écoutez. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les temps dans lesquels nous sommes, quelques-uns abandonneront la foi, oui, ce qui est déjà le cas, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Amen. Amen. Alors, d'où viennent ces doctrines? Il dit par l'hypocrisie. Écoutez bien. Des faux docteurs, écoutez, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Amen. Cette fausse doctrine sera propagée, il dit par des faux docteurs, il dit qu'ils portent une marque, c'est-à-dire une qualité qui les distingue des bons ou des meilleurs. Donc les faux docteurs sont ici des dons disqualifiés dont il parle. Ce sont des dons que Dieu a disqualifiés. Pourquoi? Parce qu'ils portent en eux une marque. La vertu avec laquelle ils fonctionnent n'est pas la charité. Amen. Quelqu'un m'écoute? Voilà pourquoi ils sont forts. Parce que nous sommes à une époque où Dieu doit marquer ses dons. Voilà pourquoi, pour qu'il y ait la différence entre l'église et l'épouse, il faut que l'épouse fonctionne avec la charité. Amen. Amen. Parce que c'est elle qui est le don meilleur, qui cache en lui le meilleur don. Mais l'église fonctionne avec des dons ordinaires dépourvus de la charité. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas remettre le troisième pôle, les affaires du Père, la plus grande œuvre de Jésus, entre les mains d'un don ordinaire qui n'est jamais parvenu à l'excellence. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi il a demandé à son serviteur, mon frère, ne fume pas, ne bois pas. Quand tu seras plus grand, j'aurai un travail à faire. C'est Dieu montrant par là un travail qui devait se faire dans son serviteur. Amen. Parce que ce travail-là va être en rapport avec le boulot qu'il attend. Mais ça ne veut pas dire que William va aller autant que donc ne travaillait pas. Non. Et je vous ai dit ici, il ne s'agissait pas d'une croissance physique de son corps. Il s'agissait d'une croissance spirituelle. Dieu voulait y donner des principes à son don pour que son serviteur développe le caractère. Et tout ça, c'est pour que, au moment opportun, que le grand travail soit fait. Mais Dieu avait besoin que le don grandisse, mûrisse. Voilà pourquoi il parlait et il se comportait ainsi envers son serviteur. Dieu travaillait pour protéger le don et Dieu travaillait pour amener le don à une maturité. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'ouverture des cieux. Quelqu'un m'écoute? Amen. Donc les faux, ce sont les dons authentiques, ordinaires, mais qui n'évoluent pas avec la charité. L'absence de la charité vous marque et vous exclut du rang des meilleurs. Allons-y rapidement dans 1 Corinthiens 13 pour terminer. Nous allons continuer ça mardi pour ceux qui seront là. Amen. Amen. 1 Corinthiens 13. Pardon, 1 Corinthiens
Je crois que oui, c'est ça. 1 Corinthiens 13. Oui. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, écoutez bien, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, de quoi parle-t-il ici l'apôtre Paul? L'apôtre Paul parle ici des dons de langue. Il parle ici des dons, pas des hommes en réalité. Il parle ici des dons. Dans les 3 premiers versets, Paul nous montre ici des dons sans charité. Des dons qui fonctionnent, mais qui n'ont pas la charité. Amen. Et il nous montre ici à quoi il ressemble. Comment est-ce que Dieu regarde, perçoit ces dons-là qui fonctionnent sans amour. Il dit, si je parlais les langues des hommes et des anges, si j'avais un don de langue, et que je n'avais pas la charité, il dit, je suis un cymbale qui retentit, un tonneau vide. Donc s'il y a quelque chose qui doit remplir ton don, c'est la charité. Amen. Le deuxième verset, il dit ceci, et quand j'aurai le don de prophétie, vous écoutez? Ici, Paul met les dons en rapport avec la charité. Amen. Pourquoi? Parce que la charité, c'est la vertu de la perfection. La charité, c'est la vertu de l'excellence. La charité, c'est la vertu qui perfectionne un don. Qui donne un sens à un don. Qui donne une identité à un don. La vertu, c'est la seule. La charité, c'est la seule vertu qui immortalise un don. Oh, nous allons arriver. Écoutez. Quand j'aurai le don des prophéties, écoutez, virgule, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, ça c'est le don de la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, le don de la foi pour ceux qui en ont, il dit, quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, ce que tout le monde rêve de faire, il dit, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Waouh! Un don sans charité n'a pas de valeur. Un don sans charité ne sert à rien. Et Paul est en train de supprimer les ministères, supprimer les dons qui ont manqué la charité. Alors, vous pouvez comprendre quelle est la place de la charité dans un don. Et vous comprenez qu'ici, il parle de ça parce que sans la charité, écoutez-moi bien mes chers amis, un don ne pourra jamais travailler avec succès dans le monde. C'est la charité en toi qui t'aidera à remporter le succès dans l'évangélisation. Si la religion a échoué, c'est parce qu'on a envoyé des dons sans charité. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et je ne veux pas que toi tu échoues de la manière que eux ils ont échoué. Quand tu iras à ton tour, il faudrait que tu pars avec la charité. Et ce travail, on va commencer d'abord à le faire dans notre propre famille avant d'aller dehors. Dites amen. Parce que Jésus avait dit, n'allez pas d'abord vers les païens, mais commencez d'abord vers les brebis perdues de mon Père. On commence d'abord en Israël avant d'aller ailleurs. C'est d'abord dans vos propres familles. Et la charité, c'est ça qui aidera votre don à gagner les âmes pour le royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous, le temps est parti. Nous allons continuer mardi. Pour ceux qui seront là, avec nos têtes inclinées. Fire, 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 follow, fire, 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 follow me.
sont maintenant éloignés de nous, évoluant dans le péché, dans le monde, dans la dénomination. Ils refusent de nous croire alors qu'en détenant la vérité, Seigneur. Mais tout cela, c'est à cause de notre attitude, Père. Oh Dieu, puisses-tu nous délivrer ce soir de ces sentiments, Père. Voilà pourquoi les Juifs ont échoué à cause de leur attitude vis-à-vis des païens, vis-à-vis des gentils, Seigneur. Et le même voile est tombé sur l'Église, Seigneur. Et on continue à regarder le monde autrement, Seigneur, avec les yeux de Satan, Père. Alors qu'on était censé regarder le monde avec les yeux du Saint-Esprit, avec les yeux de Jésus. Oh Dieu, tu as tellement aimé le monde et tu as envoyé ton Fils au milieu du monde pour que, Père, que le monde soit sauvé. Oh Dieu, de la manière que tu as envoyé Jésus au milieu du monde, c'est comme ça aussi que Jésus nous a envoyés dans le monde. Il nous a dit allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Seigneur, il n'a pas dit de rester dans l'église et d'attendre que le monde vienne. Seigneur, il nous a envoyés parce qu'il était rassuré que les sentiments qui étaient en lui étaient maintenant en nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avait répandu son amour dans nos cœurs, la charité dans nos cœurs, ce qui nous a qualifiés, Seigneur, à l'œuvre de la moisson, ce qui nous a qualifiés, Seigneur, à l'excellence, ce qui nous a qualifiés, oh Dieu, à accomplir les plus grandes œuvres de Jésus. Accorde-le pour chacun de nous ce soir. Père, puisse ton esprit travailler, Père, sur chacun de nos pères, afin que, oh Dieu, les mauvaises attitudes qui ont environné notre temps soient ôtées, Seigneur. Je déclare une délivrance totale, Seigneur. Que le diable
nous as tellement aimés. Voilà pourquoi tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ. Parce que Seigneur, depuis l'éternité, tu voulais racheter ceux qui étaient perdus. Et nous étions dans le monde, Seigneur. Mais ta grâce si merveilleuse est descendue dans le monde au travers du sacrifice afin de nous racheter et nous appeler les excellents dans ta maison. Ce soir, Seigneur, tu es descendu au travers d'un don excellent, ô Dieu Tout-Puissant, afin de parler à un peuple qui était prédestiné dès la fondation du monde pour recevoir ces révélations. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, avant que tu ne montes, tu avais dit à Pierre, lorsque tu seras converti, convertis aussi tes frères. C'est ce que tu viens de faire ce soir, Seigneur. Parce que tu as amené à l'excellence ton serviteur qui est converti, Seigneur. Voilà pourquoi il nous amène à la conversion et que nos dons, Seigneur, parviennent à l'excellence et que nous puissions te servir, ô Dieu Tout-Puissant, dans l'excellence. Parce que tu es un Dieu des perfections en perfection. Voilà pourquoi, Père, tu as prédestiné cette nourriture pour nous ce soir afin que nous puissions le savourer. Laisse que, Seigneur, chacun de nous qui a reçu cela, ô Dieu Tout-Puissant, aille cette fois-ci travailler dans le monde que tu avais envoyé ton Fils, afin d'amener dans ta maison, Seigneur, ceux qui étaient dans ton économie. Nous le croyons, Seigneur, parce que ta parole ne peut pas sortir sans pouvoir, ô Dieu Tout-Puissant, donner naissance à ce que toi tu voulais. Nous croyons, Seigneur, que cette parole qui a été donnée produira les effets bénéfiques pour nous et pour ton royaume. Accorde-le, Père. Bénis ton serviteur, Seigneur. C'est un travail qui est difficile. Ô Dieu Tout-Puissant, les autres les prennent à la légère. Voilà pourquoi, Père, ils commettent les dégâts. Mais nous croyons que celui-ci le prend avec, Seigneur, l'authenticité, afin de prêcher les paroles excellentes, Seigneur, pour amener ton peuple à la perfection. Bénis ton serviteur, Seigneur, puisse le croire davantage, afin qu'il continue à être une bénédiction pour nous et pour des multitudes. Nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. Va avec chacun de nous. S'il y a un lendemain, oh Dieu, accorde-nous le privilège de venir encore savourer ta parole. Oh Dieu Tout-Puissant, va avec chacun de nous. Nous croyons que les malades sont guéris et les affligés sont consolés et ceux qui avaient des problèmes ont trouvé des solutions. Nous le croyons de tout notre cœur. Bénis les dîmes et les offrandes qui seront prélevées pour toi. Bénis Joseph Branham, Seigneur, et la voix de Dieu. Bénis, ô Dieu Tout-Puissant, Israël, ton peuple. Pour le reste, que la gloire, la louange te soit rendue. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous l'avons ainsi prié. Amen.